Bonjour Dr. Dumail. Bonjour. Merci pour cette interview à Inside News. Merci à vous d'inviter pour un petit débat et quelques questions qui m'ont pour répondre. Avec plaisir. Dans un contexte politique un peu particulier actuellement. Justement, première question, comment on trouve la situation politique actuellement dans le pays? La situation politique globale est très très favorable pour le gouvernement pour plusieurs raisons. C'est que nous avons un Premier ministre qui peut faire extrêmement bien, très dynamique, qui peut donner un souffle nouveau par sa vision sur le paysage politique mauricien. Et avec ce mesure qu'il prend depuis les deux derniers budgets, nous trouvons que maintenant, il y a un feel-good factor qui est revenu dans la population grâce à une mesure très sociale qui Pravin Jagnnath comme Premier ministre finalement, notamment, comme nous connaissons, le minimum wage, qui fait une révolution un petit peu le monde du travail. Et tout le monde cause ça, mais c'est Pravin Jagnnath qui fait une faire et ça fait augmente le pouvoir d'achat de une catégorie qui est au bas de l'échelle, un salarié qui est au bas de l'échelle. Nous avons une négative comme taxe aussi. Donc tout ça, cette mesure-là, maintenant, peut porter ce fruit. Nous avons un feel-good factor qui fait une revenu dans la population. Et la conjoncture politique actuelle, il fait par la stabilité, la force du gouvernement, et deuxièmement, surtout qui joue plus en nous faveur, c'est qu'en face, nous avons une opposition faible, désorganisée, divisée, et qui jamais fini arrivé dans le passé avec autant de partis politiques, autant de grands leaders politiques qui sont tous dans l'opposition et qui ont une vraie stratégie d'opposition, chacun peut exister globalement. Comme cause pour une Jagnnath, demain c'est un grand jour, un budget de présenter demain. Beaucoup de personnes, il y en a beaucoup d'attentes. Et aujourd'hui, qui est vraiment attente de ça? Il est normal quand arrive le budget, donc tout le monde focalise le ministre des Finances, dans ce cas le Premier ministre lui-même, le grand argentier. Donc il y a toujours une attente qui nous différencie plusieurs types. Ceux au bas de l'échelle pour toujours atteindre une mesure sociale, et qui nous finit prendre dans les deux derniers budgets. Là, nous avons Pravin Jagnnath qui nous connaît, qui est un monde qui est très sensible à les plus démunis, les plus défavorisés. Certainement, le budget pour contenir les mesures sociales pour améliorer encore plus les conditions de vie. Et la classe moyenne, c'est toujours l'attente principale, c'est l'augmentation du pouvoir d'achat. Et donc, le Premier ministre est bien conscient de ça. Et donc, très confiant aussi qu'il pourrait y avoir une mesure qui pourra adresser la classe moyenne et la communauté des affaires, donc Piatan qui est un nouveau développement, un nouveau incentive dans différents secteurs d'activité et probablement développement des nouveaux créneaux. Et nous allons regarder ça tout ensemble demain, évidemment. C'est demain que tout le monde peut découvrir, y compris moi, qui peut contenir dans ce budget. Et il y a beaucoup de personnes qui disaient que ce sera une continuité de ce que le gouvernement a déjà établi. Est-ce que vous pensez... Un budget pour un gouvernement en place, donc le 4e année de mandat, il y a obligatoirement un budget de continuité, sinon il y a une contradiction. Donc obligatoirement un budget de continuité, mais nous conscients aussi qu'il certainement pour une nouveauté qui Pravin Jagnnath pas porter et n'a pas guetté demain. Et surtout dans le contexte avec la hausse des prix de l'essence, tout ça. Donc effectivement, il y a une attente par rapport au prix de l'essence. Donc ça, on va guetter si il y a une révision du mécanisme de calcul du prix. Parce que le prix de l'essence, Mme Mauricien est conscient que ce n'est pas le gouvernement qui décide. Premièrement, il y a le contexte international et il y a le prix du baril au niveau international, le prix de vente qui peut augmenter. Et nous avons aussi
le Automatic Pricing Mechanism, qui est un mécanisme qui finit de mettre en place depuis assez longtemps maintenant, et c'est ça qui permet de calculer le prix de l'essence à la pompe. Et tout ça, nous avons été dans quel contexte, parce que quand nous disons l'essence montée et la taxe sur l'essence, évidemment, quand cela y a dans la caisse de l'État, et l'argent qui rentre dans la caisse de l'État, il appartenait à l'ensemble de la population, il servit pour l'ensemble de la population. Dans le cas précis de taxes et levies sur l'essence, il servit pour donner un subside à la farine, à du riz et au gaz ménager. Donc 3 items qui sont plus démunis servis, et c'est là-dessus qu'il y a un subside. Donc c'est une forme de solidarité quelque part. Quand nous payons taxes de l'essence, c'est qui nous aide à donner un subside de ces 3 denrées de base là. Et que dans le plan personnel, ça fait environ 2 ans et demi depuis qu'on rentre dans l'équipe gouvernementale. Est-ce que vous êtes satisfait du choix aujourd'hui? Effectivement, ça fait un petit peu plus ça fait 2 ans qu'on quitte le parti qui m'a quitté le MMM. Et bon, mon corps, tout le monde est conscient maintenant, tout le monde, personne ne va me dire qui fait moi quitte le MMM, nous tout peut trouver que la plupart du monde peut quitter le MMM. Et c'est un parti qui peut imploser. Et toujours, le discours qui m'a tenu 2 ans de cela, il reste d'actualité. C'est un parti qui n'a aucune stratégie pour conquérir le pouvoir, il n'a aucune stratégie pour gagner une élection. Et là, nous pouvons trouver, il y a tellement de divisions, il y a la guerre de pouvoir à l'interne, et plusieurs du monde quittent le parti bien récemment, notamment Steve Obigadou, Pradip Jia, Françoise Labelle. Donc, je vous dis, je pense que l'ensemble de la population comprend qui me démarche c'était quitte le MMM parce que mon parti épanoui et moi je trouvais que c'était une perte de temps. Et au sein du MSM, je peux évoluer, je peux gagner mon sentiment vraiment au sein d'une grande famille et le modèle gouvernement qui performe. Et surtout qui ne m'a pas tenu à aucune attente, je rappelle la population qui ne m'a pas fait gagner aucune nomination, je n'ai pas attendre aucune nomination et je n'ai pas fait gagner aucune nomination. Quoi que tu proposes, moi, un moment, pour une PPS, mais les partis ont de mes possibilités pour accepter. Mais pour qui possible de dire qu'il quitte un parti pour rejoindre la majorité, qui va rôder à bout, mais ce n'est pas mon cas puisque je n'ai pas fait ni gagner aucun bout, ni accepter aucun bout. Donc, pour le moment, je suis bien satisfait le travail du terrain qui m'a fait de ma circonscription comme un député de la majorité gouvernementale. Donc, pour moi, mon sentiment bien épanoui, je suis bien satisfait. Mais il y a certaines personnes dans la politique qui, normalement, dans l'opposition, pas qu'à faire le même travail que dans la majorité. Est-ce que potentiellement là? On connaît 2 types de travail dans le gouvernement, comme député du gouvernement et député de l'opposition. Quand on est député de l'opposition, on travaille essentiellement, c'est un travail critique. Il y en a sur valeur, il y en a sur l'importance, mais c'est un travail critique qui avance le débat. Et comme député du gouvernement, où il y a plus de possibilités pour faire avancer un dossier, notamment au niveau de la circonscription. Plus facile au terrain. Les plus faciles au terrain, surtout pour une proposition pour faire réaliser un projet. Et nous-mêmes, nous avons une proposition pour nos circonscriptions qui nous fait au moment du budget au Premier ministre et ministre des Finances et qui, pour moi, l'année dernière, s'est tenu en compte et cette année-là, moi, j'espère vous tenir en compte pour nos circonscriptions en particulier. Donc, avec quelqu'un? L'année dernière, par exemple, nous avons proposé, les 3 députés de la circonscription, nous avons proposé qui alloquent un budget pour refaire un vieux pont qui trouve dans un village qui s'appelle Rivière du Poste, un pont qu'on appelle Pont Rouge. En fait, c'est un vieux pont désaffecté du railway, ancien railway. Et ce pont-là, nous finissons un fonds pendant l'année et nous connaissons travaux pour commencer. Et donc, c'était une proposition des députés de l'endroit. Et aujourd'hui, le volet de l'interview, c'est beaucoup de dire qui au nouveau porte-parole du gouvernement. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? En fait, nous avons remarqué que le gouvernement finit opté pour
pour une façon de communiquer qui peut-être un peu nouveau à Maurice, c'est-à-dire pas un seul du monde qui causait. Donc, je ne peux pas dire qu'il me porte-parole du gouvernement parce que quand je causais, je traite bande de chiens qui me connaît et qui confie moi pour causer, et dans les autres du monde en même temps qui causaient. Donc, et il y a une rotation entre bande du monde qui causait. Vous pourrez remarquer qu'il n'est pas obligatoire que même du monde causait chaque semaine. Donc, pour moi, c'est le plus important, c'est que du monde qui peut causer, les besoins maîtrisent le thème qu'il peut causer. Donc, le gouvernement choisit surtout pour faire du monde qui connaît le thème, concerné par le thème qui peut causer, le thème d'actualité, et faire du monde qui est capable de causer ce thème-là. Donc, pas quoi qu'on appelle les porte-parole, mais nous, les communicants du gouvernement, et probablement, vous trouvez bien souvent, c'est les députés qui causaient, et c'est parce que nous avons moins de responsabilité, et donc nous plus en même participent dans la communication du gouvernement. C'est qui vraiment actuellement là, le porte-parole vraiment? Enfin, comme on dit, nous avons un communicant, nous avons une porte-parole spécifique. Il y a des gens qui peuvent communiquer, et donc quand il y a un dossier qui concerne un ministre, c'est le ministre qui vient de l'avant, il défend ce dossier. Quelle est la relation aujourd'hui entre MSM et ML? Parce que justement, quand monsieur va gagner une conférence de presse gouvernementale, dans cette émission, il y a un membre de ML qui présente un groupe de communicants. Donc, non, la stabilité de l'alliance au pouvoir est bien testée, bien prouvée, il n'y a aucun problème. Donc, le travail peut faire et l'alliance MSM-ML peut marcher très très bien. Et moi, je suis capable de causer dans ma circonscription. Nous faisons des réunions conjointes très souvent et ça se passe très bien sur le terrain aussi. Et quand il y a un cabinet, quand il y a un groupe parlementaire, tout le monde a fait ensemble. Tout le thème débattu ensemble et moi nous connais dans le cabinet, la décision est collective avec le ministre ML et le ministre MSM sous la direction du Premier ministre. Alors, il n'y a aucun problème, il y a seulement une spéculation, il y a des gens qui peut-être envie sème un petit peu le doute. Et tout ça, je mets sur le compte de la politique habituelle, nous avons un adversaire, évidemment, et une section de la presse qui est anti-gouvernement. Donc, il est normal qu'ils essayent de mettre le doute dans la tête du monde pour dire qu'il y a un problème, etc. Mais dans le fond, quand nous regardons ce qui est visible, il n'y a aucun problème, le cabinet peut fonctionner bien, tout le rassemblement public est tout le temps ban membres du MSM et du ML ensemble, donc il n'y a pas de problème. Pour une dernièrement, il y a une rumeur qui est apparemment pour un remaniement. Est-ce que vous faut passer dans une personne qui est potentiellement ministrable? En fait, la rumeur, en fait, c'est aussi une spéculation qui fait référence à l'article qui paraît dans le quotidien la semaine dernière. Et nous pas trop connaître l'information sur l'outil, mais nous devons rappeler que la nomination des ministres, c'est prérogative du Premier ministre. Et donc, c'est lui qui décide si pas il a envie de faire un remaniement, si pas il a besoin de faire un remaniement, ou c'est ce stratégie de faire un remaniement. Donc, je crois que ce n'est pas un journal qui peut dicter ou qui peut impose un remaniement, c'est vraiment prérogative du Premier ministre et je pense que le Premier ministre, Pravin Jagnnath, il connaît très bien qui est là pour faire. Si pas les besoin faire un remaniement, c'est pas il a envie de faire lui. On rappelle qu'il a la 4e année de mandat et qu'il a encore une vingtaine de mois pour aller jusqu'à la fin de ce mandat. Donc ces questions-là, c'est Ali qui vous a posé et non pas à moi. Vous pensez l'élection pour bientôt ou après? L'élection pour à la fin de ce mandat-là. Donc un mandat c'est 5 ans. Le mandat peut terminer le 14 décembre 2019. À partir de là, le gouvernement, le Premier ministre, selon une provision de la loi, jusqu'à 6 mois pour y organiser l'élection. Et sauf s'il décide pour dissoudre le Parlement avant, c'est ce prérogative toujours. Le jour où le système va dérouler ou le gouvernement, comment on trouve la situation? Est-ce que beaucoup de personnes me disaient qu'il y a une élection? Est-ce que on pense comme ça ou ça vous dit non?
nous avons l'expérience politique à Maurice. Dans l'opposition, tout le temps, je dis, moi, si je fais partie dans l'opposition, c'était une stratégie pour toujours faire de la politique. Nous dire qu'il y a une élection bientôt, élection de la porte, le leader de l'opposition dit dernier budget. Donc c'est une rhétorique habituelle et nous devons comprendre, nous habitués avec ça. Donc c'est pas parce que l'opposition peut dire pour une élection là qu'il peut aller. Élection, il peut arriver de solaire. C'est une affaire aussi, c'est qu'il peut une élection. Ça obligatoire. Donc, mais de solaire, quand mandat terminé, il est là pour une élection. Un sujet qui domine l'actualité, dernièrement, c'est la manifestation de LGBT et aussi l'opposant. On voit qu'il y a un député de l'opposition qui ne prend pas de position. Comment on trouve ça, la situation-là? En fait, moi, je trouve cette situation-là une complexe parce que cette année en particulier, avant la marche de la Gay Pride, comme on appelle qui habituellement passe dans de très bonnes conditions à Maurice, avant ça, finit dans une pause provocateur contre la communauté musulmane. Et les malheureux qui, le organisateur de la Gay Pride, je pas fini dissocier eux avec sa pause-là avant je t'aille de l'avant avec manifestation. Je pense si je fais ça, je te dissocier eux, pas pour aucune contre-manifestation. Donc, tout cela, derrière nous, il finit à arriver et je crois que tout le monde comprend qu'il y a du monde pour le groupe LGBT, pour toujours beaucoup de personnes contre. Et à Maurice, manifestement, il y a beaucoup plus de personnes contre, de par le poids de la religion. Et nous avons rappelé que les grandes religions comptent ça groupe de personnes là. Et dit comme ça à Maurice, nous en tant que gouvernement, nous devons faire en sorte que les droits de chaque citoyen les respectés et surtout qu'il n'y ait aucune discrimination par rapport à la base de l'orientation sexuelle. Mais je tenais à dire que tout le monde a le droit de manifester dans Maurice. Si nous sommes bien dans le fond, le groupe LGBT a le droit de manifester. S'il y a autorisation de la police, et les gens qui comptent ce groupe-là ici, je ai le droit de manifester, mais je besoin respecter la loi et je besoin demander autorisation de la police. Donc, je pense, moi, dans le futur, si chacun, tout le monde, respecte ce prochain, pas pour il n'y a aucun problème. Est-ce que l'affaire est close ou gouvernement peut sur l'affaire des projets? Moi, je pense que l'affaire est taille, l'idée est nous, tout le monde connaît ses responsabilités et je pense, moi, qu'avec ce qui vient de passer la semaine d'avant, c'est un réveil de la conscience collective et nous toute communauté confondue, nous tous tellement attachés à notre harmonie sociale qui nous tous pour faire attention à cela. Vous allez apprendre de ça de ça. Je pense que ce n'est pas une erreur, c'est finalement ça fait maladroit qui finit de dérouler et qui finit de produire ce qui nous finit de trouver. Est-ce que Maurice, beaucoup de personnes paient un peu, en parenthèse, qui est une menace terroriste à Maurice? Est-ce que vous pouvez rassurer la population aujourd'hui qui peine aucune menace de la santé aujourd'hui? Moi, je tenais à dénoncer tout le monde qui finit sur l'occasion de sa contre-manifestation qui finit là contre le mouvement LGBT. Il y a plusieurs du monde, il y a des leaders d'opinion, et il y a une section de la presse qui finit sur l'occasion pour jeter le discrédit sur l'ensemble de la communauté musulmane. Et ça me tenait à dénoncer. Et il ne faudrait pas nous associer tout de suite l'islam avec le terrorisme. Nous n'avons aucune raison pour penser qu'il y a une menace terroriste plus spécifique à Maurice qu'ailleurs. Aujourd'hui, il est beaucoup plus dangereux dans certaines capitales d'Europe qui marchent pour lui.
à Maurice, nous n'avons aucun élément significatif pour dire que nous impliquons. Mais la police et le gouvernement peuvent faire ce travail. Et si il y a un monde qui veut surveiller, le gouvernement, la police, les services appropriés peuvent faire ce travail pour recueillir des informations. Donc, moi, je trouvais que, finalement, trop vite, on a besoin qu'on fait une cause contre manifestation parce que c'était des membres de la communauté musulmane. Et tout de suite, une section de la presse, finalement, vient dire que, tout de suite, une menace terroriste. Et finalement, même une création de fake news, que de faire croire qu'il peut y avoir une alerte à la bombe, etc. Donc, à nous pas faire d'amalgame. Nous ne besoin pas faire aucun amalgame. À Maurice, nous pouvons vivre en paix. La communauté musulmane est très tolérante et la communauté musulmane pratique sur la religion en paix et peut vivre en harmonie avec toutes les autres communautés. Ce n'est pas parce que dans toute communauté, il y a un certain monde qui a un certain fondamentalisme dans eux. Il y a des gens qui pratiquent sur la religion différemment. Mais nous, dans un pays, côté la liberté d'expression. S'il y a une catégorie de gens qui ont envie pratique sur la religion d'une certaine façon, mais nous, dans le pays de la liberté d'expression, nous avons un droit à faire. Toujours est-il qu'ils observent respecter les valeurs, les lois de la République et qu'ils respectent la liberté des autres aussi. La semaine dernière, le leader du poste travailliste, Nangoula, il fait une allegation qui, supposément, il a un membre du MSM qui est proche avec David Midiou, l'extrémiste. Qu'est-ce que vous avez par rapport à ça? Il peut faire politique, il ne mentionne aucun nom. Comme un ancien Premier ministre qui, s'il y a un patriote et s'il y a un responsable, ben, il peut dire que tel ministre proche avec un tel, et voilà, il tire tel jour, tel l'air, et voilà, on a telle preuve, et il y a la police. Mais il n'est pas pour faire parce qu'il peut faire un niveau de politique, il peut capitaliser un événement malheureux, et vraiment, il n'est pas bon ça qu'il peut faire. Est-ce que c'est pas personnel ou est-ce que vous retrouvez dans le MSM pendant longtemps? Écoutez, je joigne une parti politique parce que mon sentiment en phase avec le leader de sa partie-là, un jeune Premier ministre dynamique avec une vision et donc, comment dire, mon sentiment en phase, évidemment, pour rester dans le MSM tant qu'il me fait la politique. Donc, pour le moment, je ne trouve aucun problème, je suis bien à l'aise au sein du parti. Et donc, la vision du parti, c'est une vision qui m'a adhéré à 100%. Et donc, il n'y a aucune raison, il n'y a aucun problème avec ni la direction ou avec les membres du parti que nous sommes actuellement. Est-ce que vous avez même cette conception? Pour le moment, mon député de la circonscription numéro 13 jusqu'à la fin du mandat. Et donc, pareil, c'est la prérogative du Premier ministre pour décider, ce n'est pas les redonnements de tickets. Et si les redonnements de tickets, si c'est dans la même circonscription. Donc, c'est le parti qui décide avec ce leader. Vous trouvez qui est grand adversaire de MSM sur l'échiquier politique? Si vous demandez moi-même pourquoi façon qui peut aller, il y a un grand challenger. Nous sommes le plus grand parti d'opposition, c'est le PMSD aujourd'hui. Et avec la médiocrité que le leader de l'opposition pose une question de semaine en semaine, vraiment nous trouvons qu'il n'a pas fait le poids. Et dernière élection partielle, nous trouvons que le PMSD finit gagner 9% de voix, il n'a pas fini sa caution. Le parti travail peine à vraiment fédéré qui fait parce que le leader du parti travail, c'est ce plus gros problème. Et il y a une crise de sommet avec nous tous connaissons qu'il y a un problème entre Dr. Ovin Boulel avec Navin Ramoulam. Donc, ce problème-là, il n'est pas pour améliorer, c'est un problème qui peut empirer. Et quand l'élection costée, il peut de plus en plus grave. Et nous connaissons qu'il y dans l'autre, chacun pousse ses camarades de circonscription qui lui peut poser.
Donc, nous attendons nous guetter. Ce que je peux dire là, ce n'est pas nouveau. Donc, il y a une crise au sommet du Parti travailliste et ça peut aggraver l'affaire pour une plus compliquée dans l'année électorale. Le MMM nous trouve comment il était, c'est un feuilleton, semaine après semaine. Donc, en ban bureau politique spécial, ban élection comité central, ban démission du leader. Donc, ça, les peuples péguetés, mon pistage de cinéma, mais ils n'ont pas trouvé le MMM capable de venir comme un challenger pour prendre un gouvernement l'année prochaine ou l'année d'après à lui tout seul. Donc, à part de ça, je n'ai pas trouvé personne de plus. Donc, pour nous, le MSM reste le seul parti qui a une proposition qui peut diriger le pays et qui est capable de continuer de diriger le pays dans la continuité. Le mot de la fin, Rosé dans le... Enfin, moi je suis content, je souhaite tous mes compatriotes de foi musulmane une pieuse fin de Ramadan et surtout un Eid Mubarak parce que Eid pour donc vendredi ou samedi et moi j'espère tout le monde faire la Eid avec ferveur qui bizarre en famille, comment moi-même pour faire en famille et donc nous terminons ici pour dire que je souhaite mon frères et sœurs de la communauté musulmane un Eid Mubarak et à tous les Mauriciens en général un Eid Mubarak aussi puisque c'est un jour férié, c'est une fête nationale.